Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel pour améliorer notre quotidien et notre paix intérieure. Dans cette vidéo, on va parler de 10 types de personnes qu'il est préférable d'éviter. Ces personnalités peuvent empoisonner notre esprit, saper notre énergie et créer des blocages dans notre quête de sérénité. Pour aborder ce sujet, on va s'inspirer de la philosophie stoïcienne, qui nous apprend à mieux gérer nos émotions et à préserver notre paix intérieure, même face aux comportements toxiques. Le stoïcisme encourage la résilience et la tranquillité d'esprit, mais aussi la lucidité dans nos relations. Savoir qui est fiable et qui peut nous mener à des détours, parfois coûteux. Commençons donc ensemble notre exploration de ces profils. Vous serez surpris de voir à quel point comprendre les autres peut nous aider à mieux nous connaître nous-mêmes. Le premier type de personnes, ce sont les manipulateurs. Sont ces personnes qui, au lieu de parler ouvertement, préfèrent jouer sur les émotions, la culpabilité ou le charme pour obtenir ce qu'ils veulent. Le stoïcisme nous invite ici à la vigilance. Quand on décèle un tel comportement, il est essentiel de rester ferme dans nos valeurs et de ne pas céder à la pression émotionnelle. Ces personnes utilisent souvent des phrases comme « si tu m'aimais, tu ferais ça » ou « tu es la seule personne à pouvoir m'aider ». Elles savent mettre la pression subtilement pour obtenir ce qu'elles veulent. La clé ? Observer si leurs demandes sont désintéressées ou toujours à leur avantage. Marc Aurèle nous rappelle que le meilleur moyen de gérer une relation manipulatrice est de rester fidèle à soi-même. Gardez vos valeurs en tête et n'agissez pas sous pression ou culpabilité. Le deuxième type de personnes, ce sont les personnes négatives, souvent appelées des toxiques, drainent notre énergie par leurs plaintes et leur pessimisme. Pour elles, rien n'est jamais bien et la vie semble toujours être un fardeau. Elles se plaignent constamment, critiquent les autres ou minimisent les succès des autres. Avec elles, tout tourne autour de ce qui ne va pas. Épictète nous conseille de prendre nos distances avec les gens qui ne contribuent pas à notre développement moral. Entourez-vous de personnes qui, au lieu de toujours voir les défauts, cultivent une mentalité positive, car notre environnement influe directement sur notre paix intérieure. Le troisième type de personnes, ce sont les opportunistes qui se lient à vous tant qu'ils peuvent en tirer un bénéfice. Leur amitié ou leur soutien n'est présent que dans les moments où cela les sert personnellement. Observez leur comportement en cas de difficulté. Sont-elles toujours là quand vous avez besoin d'elles ou disparaissent-elles quand il n'y a rien à gagner ? Sénèque nous rappelle que les amitiés véritables se construisent sur la réciprocité et le respect mutuel, non sur des intérêts personnels. Gardez près de vous ceux qui vous soutiennent sans rien attendre en retour. Le quatrième type de personnes, ce sont les envieux qui ressentent de la jalousie envers vos succès, même s'ils ne le montrent pas toujours directement. Cela peut se traduire par des remarques subtiles ou des tentatives de minimiser vos accomplissements. Ils auront du mal à vous féliciter sincèrement et peuvent même vous rabaisser sous couvert d'humour ou de conseils bienveillants. Le stoïcisme nous apprend à ne pas dépendre de l'approbation des autres pour être heureux. Ne cherchez pas à plaire aux envieux, car leur approbation est rarement authentique. Le cinquième type de personnes, ce sont les menteurs qui jouent souvent avec la vérité pour leur propre intérêt, et les hypocrites disent une chose pour en faire une autre. Ils changent souvent d'attitude en fonction des situations ou des personnes présentes. Ils peuvent paraître charmants en face, mais parler derrière votre dos. Sénèque nous enseigne la sincérité et l'honnêteté, surtout envers soi-même. Soyez attentifs aux actions, car elles en disent bien plus que les mots. Le sixième type de personnes, ce sont ces personnes qui ne reconnaissent pas vos limites et pensent que tout leur est dû. Elles veulent que vous soyez toujours disponible, peu importe vos propres besoins. Elles insistent pour obtenir ce qu'elles veulent, même si cela empiète sur votre temps. Et elles réagissent mal quand on leur dit non. Marc Aurèle nous encourage à nous respecter nous-mêmes en établissant des limites claires. Ce n'est pas égoïste de savoir dire non pour protéger sa sérénité. Le septième type de personnes, ce sont les colériques qui sont impulsifs et peuvent se mettre en colère pour un rien. Leurs humeurs peuvent rapidement affecter votre propre calme. Leur patience est courte et leurs émotions semblent incontrôlables, créant un climat d'instabilité.
Le stoïcisme prône la maîtrise de soi. Quand une personne perd constamment son calme, cela peut nuire à votre propre équilibre. Entourez-vous de gens qui gèrent leurs émotions avec sérénité. Le 8e type de personnes, ce sont les commérages qui aiment parler des autres, souvent de manière dévalorisante. Ils répandent des rumeurs et aiment critiquer. Ils passent leur temps à parler de la vie des autres et essaient souvent de vous entraîner dans leur ragot. Marc Aurèle conseille d'éviter de parler inutilement des autres. Ne vous laissez pas entraîner dans ces cercles de commérages, car cela pollue l'esprit et fait perdre du temps précieux. Le 9e type de personnes, ce sont les personnes sans ambition. Bien que l'ambition varie selon chacun, les personnes sans aspiration ont souvent un impact démotivant sur leur entourage. Ils voient la vie sans but, n'ont ni projet, ni motivation. Leur énergie peut limiter votre propre progression. Sénèque encourage chacun à poursuivre ses propres objectifs et à s'entourer de personnes inspirantes. Et pour finir, le 10e type de personnes, ce sont les narcissiques qui cherchent constamment à attirer l'attention et à satisfaire leur ego. Ils veulent que tout tourne autour d'eux. Ils ne parlent que de leur réussite, minimisent celle des autres et attendent admiration et validation constante. L'égoïsme s'oppose aux valeurs stoïciennes d'humilité et de service aux autres. Fuyez ceux qui ne voient que leur propre reflet dans le miroir, car ils vous feront perdre de vue votre propre chemin. Éviter ces types de personnes n'est pas seulement un choix pour préserver notre paix intérieure, c'est un engagement envers notre propre bien-être et notre croissance personnelle. En appliquant ces principes stoïciens, nous apprenons que la sérénité vient aussi du discernement, savoir qui mérite notre temps, notre énergie et notre confiance. Ce n'est pas une question de jugement ou de rejet, mais plutôt de priorisation. Tout comme nous prenons soin de notre corps, nous devons aussi veiller à l'environnement social dans lequel nous évoluons. Les philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, nous rappellent que nous sommes les gardiens de notre esprit et, comme pour un jardin, il nous appartient de le protéger, de l'entretenir et de lui offrir les meilleures conditions pour s'épanouir. La vigilance face aux personnalités toxiques est essentielle, car chaque relation que nous entretenons influence notre perception du monde, notre humeur et notre progression vers nos objectifs. En prenant du recul et en nous entourant de personnes qui partagent nos valeurs, nous renforçons notre propre résilience. Le stoïcisme nous apprend qu'on ne peut pas contrôler le comportement des autres, mais qu'on peut toujours choisir notre réaction et déterminer qui nous laisse entrer dans notre espace personnel. Gardez en tête que s'éloigner des personnes toxiques, c'est aussi se donner de l'espace pour attirer des relations positives et authentiques. En cultivant des liens basés sur la bienveillance, le respect et la réciprocité, on construit un cercle de soutien qui nous aide à grandir. Et ce cercle devient une source de force face aux épreuves. Un rappel que même dans les moments de difficulté, on n'est jamais seul, car on s'est entouré de la bonne manière. Alors, à vous qui regardez cette vidéo, je vous encourage à faire cet effort d'introspection. Examinez votre entourage et vos relations, et n'ayez pas peur de poser des limites quand c'est nécessaire. C'est un geste de respect envers vous-même et un pas vers une vie plus sereine et épanouissante. Le chemin vers la tranquillité passe par ces choix. Soyez les gardiens de votre paix intérieure, car personne d'autre ne le fera à votre place. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un et à me laisser vos impressions et vos propres expériences en commentaire. Et si vous cherchez davantage de contenu inspiré du stoïcisme pour améliorer votre quotidien, pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt pour de nouvelles réflexions, et d'ici là, prenez soin de vous et de votre tranquillité d'esprit. Ciao.